Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Je vais vous parler parce que j'ai un petit souci pour vous envoyer les signaux. Je vous explique. Sur TradingView, le dernier signal que j'ai envoyé sur BRL Trading Pro, c'était le 23 septembre. C'est-à-dire cette position-là. Je vous envoie la vente. On a pris le stop loss, que moi j'ai en question ici. Et tout de suite après, je tournais la main et j'ai fait un take profit. Le problème qui existe, c'est moi, je sais qu'il faut prendre la position en inverse, OK, tout de suite ici, il faut prendre un bail. Si c'est en vente, si c'est en bail, il faut prendre la vente. Si c'est en vente, il faut prendre un bail. Le problème, c'est vous ne connaissez pas. C'est pour ça que j'ai arrêté de vous envoyer des signaux dans les groupes Telegram, justement pour vous expliquer cette manœuvre, OK, de trade. Il faut que je vous explique comment il faut faire. Parce que sinon, vous n'allez jamais comprendre et vous allez encaisser des stop loss et après, je prends mon take profit et vous êtes en négatif et moi, je suis en positif et ce n'est pas juste. Le deuxième problème qui existe, c'est moi, je travaille maintenant sur M5, sur les deux. Lundi, je prends la position M15 parce que c'est l'ouverture des marchés. Les autres jours, pour ne pas rester sans rien faire, je bascule ton graphique sur M5 et je prends les positions journalières. M15, si je prends hebdomadaire avec le M15 et je prends le journalier avec le M5. Et ça fonctionne super bien. Donc là, j'ai USDJPY, les positions. Je vais enlever le historique de trading pour être plus simple. Ouverture de marché, c'est la même chose. Je fais mon canal, je prends mon take profit, je rentre en buy, je rentre en vente, je rentre en buy, peu importe. OK? Je prends le mouvement de la journée. Et c'est le même trade que j'ai fait sur le hebdomadaire. C'est la même chose, ça ne change rien. C'est juste que là, j'arrive à prendre des positions tous les jours. Je fais que sur les Forex, OK? Donc, je USD JPY, GBP JPY et Euro JPY. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des positions qui, le JPY, c'est le yen, la nuit, il travaille bien. C'est la nuit qui tourne de plus. C'est le plus simple à travailler. Donc, je fais ça. Là, il y a deux options. La première, c'est que vous êtes au courant et vous faites ce changement. Ça veut dire si vous prenez un stop loss en sell, vous rentrez en buy. Si vous prenez un stop loss en buy, vous rentrez en sell. La deuxième option, je suis obligé de faire des vidéos pour vous sur YouTube pour vous expliquer cette manœuvre. Normalement, c'est ça que je veux faire. C'est ma sœur qui m'a donné cette idée parce qu'en fait, je vous explique à grosso modo, j'utilise le hebdomadaire pour décider les mouvements de la semaine. Et je prends le journalier pour décider la position de chaque jour. Pourquoi je sais qu'il faut faire cette manœuvre en inverse? Parce que je sais que si vous prenez le chandelier de la semaine, là c'est l'ouverture, c'est la fermeture. Ça veut dire qu'il pousse vers le haut. Et quand c'est le contraire, il pousse vers le bas. Donc ça veut dire qu'il ne s'arrête jamais sous le prix d'ouverture. Et même si nous avons une journée comme celle-là, c'est du doji d'utopie, je sais qu'il vient chercher le 12e au 13e niveau et après il va retourner. Mais ce mouvement-là, il nous intéresse. Et c'est comme ça, à partir de là, que j'ai créé le mode de travail comme ceci. Exemple, là, on a commencé notre semaine ici et nous sommes à haut. Donc, ça veut dire que ce mouvement-là, vers le haut ou vers le bas, il est prévisible. On attend ce niveau-là et on peut savoir par rapport au canal d'ouverture. La même chose, c'est fait pour les journaliers. Regardez, les journaliers, on a fini notre journée, on a monté à haut et on a fait un mèche. Ça veut dire que ce mouvement-là, il est prévisible. Jusqu'au troisième niveau, le quatrième niveau, il est prévisible. Ça veut dire que c'est le même principe de hebdomadaire. L'ouverture, la fermeture est toujours plus haut que l'ouverture, comme vous avez le signal de bail, et la fermeture elle est plus bas de l'ouverture pendant un signal, pendant une journée de vente. Et même les journées qui vont monter et descendre, on peut aller chercher des niveaux et revient avec. Je vous montre. Après, je vais quitter et je vais passer à des choses plus intéressantes pour vous. 3 jours en arrière, ici en journée neutre, c'est cette journée-là, il est prévisible, même si c'est en journée neutre.
On a un casse vers en haut, on va chercher des buys, on vient chercher des ventes ici, et après, c'est fini notre journée. Moi, je viens toujours sur ce niveau-là. Qu'est-ce que le marché va faire après? Ça ne m'intéresse pas du tout. Même si j'ai une position que je peux rentrer et aller chercher une entrée. Mais ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse un mouvement spécifique. Celui-là, c'est le moment d'accompagnement de la journée. Et je fais ça tous les jours de mardi à jeudi. Je prends ce mouvement-là, ouverture de marché, buy, et je prends un niveau, deux niveaux, et ma journée s'arrête. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Le prochain vidéo que vous allez avoir dans le chaîne, c'est une vidéo d'explication, comme il faut tracer le canal, comme il faut rentrer en position, et comme il faut aller chercher les niveaux. Je vais faire une vidéo pour les macros, ça veut dire pour le daily et hebdomadaire. Et après, je vais vous expliquer comment il faut tracer le canal. Qu'est-ce que j'utilise comme tracé de canal? C'est toujours la même chose, il ne change pas. OK? Tous les jours, c'est la même quantité de chandeliers, c'est la même chose, c'est la même promontory, c'est le même stop loss, c'est le même take. Peu importe si on fait des stop loss ou des take profit, c'est la même répétition. C'est cette répétition qui fait pour moi gagner de l'argent. C'est la répétition de tous les jours. Problème qui existe, vous voyez, c'est l'ouverture des marchés. Et l'ouverture, c'est minuit. Vous êtes obligé d'être devant le marché. Vous êtes obligé d'être là. Par exemple, là, j'ai eu l'ouverture de marché. OK? J'ai eu l'ouverture de marché à 18 heures. Et là, c'est les casse vers le bas. Donc, je vais faire juste un petit projection. Là, tout simplement. C'est le clôture à 19h10. C'est minuit 10 chez vous. Je vais juste faire ça. Pousser. Il fait mon canal vers le bas. Et à partir de là, c'est les casse vers le bas. Je fais des ventes. Vers le haut, je fais des bails. Très simple. OK? Je travaille de cette manière-là. C'est hyper simple. US EuroJPY, il a fait déjà le canal. Donc là, je prends la mesure, je trace, je projette vers le bas par rapport à l'ouverture. OK. Et là, c'est fait mon canal de la journée. À partir de là, c'est simple. Casse vers le bas, je rentre là-bas. Casse vers le haut, je rentre en bas. Puis je prends mes bénéfices. Donc pour cela, j'ai mis un petit alerte. Et c'est bon. Sonner l'alerte, je viens, je rentre en position sur simple comme ça. OK? Donc, le prochain vidéo, ça va être une explication comment il faut faire le canal. Et à partir de là, je vais faire les tests et vous envoyer le signal de 5 minutes et de 15 minutes. Et vous savez, prenez les stop loss, retournement la main en buy ou en sell. OK? Comme ça, vous pouvez accompagner parce que je ne savais pas quoi faire avec le stop loss pour vous donner la bonne direction parce que parfois, je suis sur téléphone. Donc là, je vais faire les vidéos pour vous expliquer. Et à partir de cette explication, je reviens avec le signal dans le groupe BL Trading Pro. Si vous avez des questions, posez les questions sur BL Trading Questions. Ça, je peux vous répondre. Les liens de BL Trading Questions vont être ici sur la vidéo. Vous rentrez sur les liens, posez les questions. Je vais vous donner la réponse là-bas. OK? Bon, merci à tous. Et désolé pour les temps. C'est parce que je ne savais pas quoi faire pour vous envoyer un bon signal de qualité. Okay? C'est pour ça que j'ai stoppé les signaux. Et à partir de là, j'espère qu'on revient encore une fois. Je souhaite à tous une excellente soirée. On se voit sur les prochaines vidéos d'explication. À la prochaine. Ciao, ciao.